Bonsoir, bienvenue cette chaîne. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement cette belle matinée du 10 juin 2019 et qui vous accorde vraiment cette grâce d'être à ses pieds, dans sa lumière, de venir dans la prière et de continuer de vous préparer pour son retour. C'est le temps de nous préparer quand notre Dieu revient bientôt. C'est important que nous soyons prêts. Donc nous devons vraiment tous y consacrer beaucoup de temps afin d'être prêts pour ce grand jour. Donc aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement sur la compassion. Hier, en date du 17 juin 2019, j'ai déjà fait une première vidéo intitulée Peut-on aimer et manquer de compassion. Bon, aujourd'hui, nous allons poursuivre sur le même thème qui est la compassion. Et je vais faire avec vous une étude de cas dans la parole pour que nous puissions voir comment s'exprime vraiment la compassion de manière concrète dans une vie. Donc voilà. Donc, dans la vidéo d'hier, j'ai vraiment parlé dans l'art de la compassion j'ai dit pardon, que la compassion est vraiment différente de l'empathie parce qu'une personne qui a de l'empathie, c'est une personne qui est sensible aux besoins, aux souffrances pardon, des autres, mais ne fait rien. Par contre, une personne qui a de la compassion n'est pas juste sensible aux souffrances des autres, mais cette personne pose des actes concrets pour y remédier. Donc, c'est ça la différence. Donc, notre Dieu nous appelle tous en tant qu'enfants de Dieu à être remplis de compassion parce que lui, il est un Dieu plein de compassion. Nous savons que nous avons l'Ancien Testament comme le Nouveau. Il est décrit en large notre Dieu comme ce Dieu qui est plein de compassion pour tous les êtres vivants. Donc, notre Dieu aussi nous demande d'être compatissants les uns envers les autres. Donc, aujourd'hui, nous allons aller dans la parole dans Luc 10, de 25 à 37, pour lire ensemble la parabole du bon samaritain qui a été racontée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, que nous comprenions bien ce que fait la compassion dans une vie. Donc je vais lire. Il dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui dis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Parole du Seigneur. Donc ça c'est justement la parabole, ça m'était connu par, je dirais, quasiment tous les chrétiens. Tout le monde connaît la parabole du bon samaritain. Et nous pouvons voir que cette parabole a été racontée pour répondre à une question posée par un docteur de la loi supposé qui donc connaît bien la loi de Moïse, la loi du Seigneur. Et il voulait juste te demander qu'est-ce qu'il doit faire pour ta vie éternelle. Et je lui dis donc tu dois aimer le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Et effectivement, nous savons tous que toute la loi des prophètes est résumée en 2 commandements. Le premier plus grand, c'est le premier, comme il a dit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta foi, toute ta pensée. Le second commandement est de faire, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc celui qui aime Dieu, aime son prochain, ne fera pas de mal à son prochain, tout simplement. Donc, on ne fera que du bien, tout simplement. Donc, c'est ça. Et si nous continuons plutôt, non, si nous continuons dans la lecture, pardon, on verra bien au verset, au verset voilà, 29, où le docteur de la loi dit ceci, demande à Jésus, qui est mon prochain? Bonne question, qui est mon prochain? Donc, c'est tout ce que le prochain, c'est monsieur, tout, madame, tout le monde. Donc, le prochain, c'est tout simplement un être humain comme toi et moi, tout simplement. Il n'est pas question de dire, c'est juste les frères et sœurs en Christ, non. Le prochain, c'est tout être humain qui nous est présenté par le Seigneur. On doit être capable de venir de lui venir en aide si il en a vraiment besoin. Donc voilà. Et lorsqu'on continue de lire, justement, nous voyons bien que lorsque Jésus, il raconte dans la parabole du bon samaritain, et on dit au verset 31, on dit lorsque cet homme qui avait été chargé de coups était donc couché à demi-mort sur le chemin, un sacrificateur qui par hasard descendait du même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Moi, c'est un sacrificateur qui passe outre. Hein. Il voit quelqu'un en chemin qui est en train de souffrir atrocement parce qu'il a été battu, et cette personne passe outre sans se gêner, quoi, sans aucune sensibilité, quoi. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que Dieu parle de sacrificateur? Parce que tous les thèmes du Seigneur ont des sens bien spécifiques, nous voyons bien la pensée du Seigneur. Mais ici, le sacrificateur, c'est quoi? C'est un prêtre, en fait, tout simplement une personne qui était chargée d'une fonction sacrée dans le temple, sur la mosaïque, pour accomplir des actes religieux, des sacrifices, des rituels, etc., au nom du Seigneur et pour sa gloire. Donc voilà, comme par exemple Aaron, ce fut le premier grand sacrificateur d'Israël, et nous savons tous aussi que ses fils aussi étaient tous des prêtres, donc c'est des sacrificateurs. Donc, ici, on parle de sacrificateur, évidemment, on parle justement de quelqu'un qui connaît la parole du Seigneur, qui a reçu la parole, la loi du Seigneur, qui a la loi de l'amour. Donc, cette personne est supposée, en fait, aimer, c'est-à-dire être capable de s'arrêter pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Mais le sacrificateur est passé outre, il nous dit la parole. Et verset 22, ça dit, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, ayant vu passer outre. Donc, ce lévite aussi qui arrive à son tour, il voit le monsieur couché et en train de souffrir, a dit mort, mais il passe outre comme s'il n'avait rien vu. C'est qui le lévite? Les lévites, et nous savons tous que les lévites dans la parole sont les descendants de la tribu de Lévi. Ils ont été tous consacrés au service de Yahweh, hein, du Seigneur, dans le temple, hein, donc sur la mosaïque. Donc, sont tous les descendants de la tribu de Lévi, qui occupaient en tout cas des fonctions différentes au niveau du service dans le temple, mais qui étaient quand même tous consacrés au service du Seigneur. Donc eux aussi sont supposés connaître la loi du Seigneur. Parce que si servent Dieu, c'est qui connaissent la loi du Seigneur, connaissent la parole du Seigneur, ils doivent en fait marcher en amour et agir vraiment dans l'amour. Mais nous voyons bien que Jésus a mis ici en exergue que tous les deux sont passés outre sans s'arrêter. Mais lorsque ce Samaritain qui voyageait est arrivé à ce même endroit qu'eux, on dit lui à son tour, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc, je lis verset 33 d'ici. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Lorsque le Samaritain a vu cet homme couché, il fut ému de compassion. Donc l'amour de Dieu en lui, l'amour pour son prochain, l'a amené à être sensible au soin de cet homme, et l'a donc amené justement à s'arrêter, prendre soin de lui. Donc on dit dans verset 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Donc c'est ce que fait donc la compassion. La compassion dans le cœur du bon samaritain l'a donc amené à s'arrêter, à prendre soin de la personne qui souffrait, c'est-à-dire penser ses blessures, et l'a donc conduit aussi, et le conduit, pardon,
à une hôtellerie afin qu'on prenne soin de lui. Donc la compassion ne nous donne pas juste de ressentir la souffrance des autres, mais de poser une action, si c'est possible bien sûr, pour y remédier. Il y a parfois des gens qui sont devant nous, c'est vrai, lorsqu'on les regarde, on ne peut rien faire pour eux, à part prier. Je comprends, mais il comprend ça, mais c'est parfois des gens qui souffrent tellement devant nous, et nous sommes capables de faire quelque chose pour eux. Alors nous devons nous arrêter et faire ce qui a lieu d'être fait. Et non de dire, mon frère ou ma soeur, ou bien je vais prier. Non. Parfois, il faut prier parce qu'en fait, on ne sait pas faire parce que c'est la situation dès qu'on n'a pas d'idée, on n'a pas d'acte à poser immédiatement. Là, on peut prier que Dieu nous dirige, que Dieu nous aide, qu'il intervienne. Lorsque nous sommes capables d'aider quelqu'un, nous devons le faire. Comme j'ai dit hier dans ma première vidéo, on ne peut pas aimer et manquer de compassion. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'amour envers Dieu, envers notre prochain, la compassion, sont des termes qui sont comme indissociables, qui vont ensemble, tout simplement. Donc, si tu aimes ton prochain, si tu aimes Dieu, tu dois forcément avoir la compassion dans ton cœur. Mais je reviens au texte d'abord. On dit ici au verset 33 que le bon samaritain, c'est qui le samaritain? On va ensemble après que le samaritain. On dit que dans les samaritains étaient les habitants de la Samarie, évidemment. Et ces habitants avaient été considérés par des juifs comme des étrangers et non des véritables juifs, à cause de la mixité de leur religion. Donc, ce sont des gens qui avaient, comment dire, c'était un peu formé un peu de plusieurs personnes qui adoraient pas mal de dieux. Mais parmi ces Samaritains, il y en avait qui étaient vraiment remplis d'amour hein, pour leur prochain. On l'a vu que donc, ce sont, dans le Samaritain est celui que le juif considère comme non. Celui-là n'est pas du tout chrétien, quoi. Il ne connaît pas Dieu du tout, c'est un idolâtre ou bien un adultère. Mais c'est lui qui s'est arrêté en chemin, prendre soin de l'homme qui était à demi-mort couché. Donc, ça nous montre que, parfois, les enfants de Dieu, nous avons en nous un peu, comment dirais-je, de l'orgueil, hein, de dire, ben, nous sommes chrétiens, nous avons la parole, dans la vérité, nous sommes capables de faire ci, nous sommes capables de faire cela. Mais on bavarde beaucoup, mais pratiquement pas grand-chose. Parce que voici, on a vu dans le texte un sacrificateur qui est passé, un lévite qui est passé, et tous les deux n'ont rien fait pour la personne qui était en train de souffrir. Alors que ces deux étaient supposés connaître la parole de Dieu, et ils sont supposés être de marcher dans l'amour, mais ils n'ont rien fait, ils sont passés outre. Alors ce Samaritain qui est considéré par les Juifs comme étant un idolâtre, un non-chrétien, un étranger d'après eux, qui s'est arrêté prendre soin de l'homme qui était en train de souffrir. Et nous sommes comme ça, les enfants de Dieu. Nous avons cette tendance à aimer juste avec la langue, avec la parole, mais en pratique, en action, rien du tout. C'est à vous de comprendre que nous devons arrêter de jouer le Seigneur et comprendre que s'il y a des choses en nous, comme l'amour, la compassion, elles doivent s'exprimer lorsque Dieu nous met dans une situation où ces choses doivent s'exprimer tout simplement. Si on passe notre temps à rester les versets, à les enseigner, à les prêcher, mais qu'on n'est pas capable de les mettre en pratique, ça ne sert absolument à rien pour le Seigneur. Pour Dieu, c'est un gros zéro. Donc, voyez-vous, lorsque Dieu a utilisé l'exemple du sacrificateur, du lévite, et puis ça m'était, c'était pas par hasard, c'est montrer bien ces personnes qui sont supposées connaître la loi, l'avoir dans leur cœur et marcher dans la loi, ne le font pas. Mais c'est plutôt ce Samaritain qui est considéré par les Juifs comme étrangers, comme que ce soit Dieu d'après eux, qui s'est arrêté pour aider. Et on en revient à moi. J'étais souvent dans des situations très difficiles et j'ai été, enfin, c'est triste de dire cela, contrainte de réaliser en fait que même les personnes païennes étaient plus compatissantes que les chrétiens. Et ça, c'était comme, c'est pas de son Seigneur. Nous sommes supposés avoir beaucoup d'amour à donner. Nous sommes supposés être là, prendre soin de ceux qui souffrent, de ceux qui pleurent, de ceux qui sont chagrinés. Mais où sont les chrétiens? La question est là. Parce qu'aujourd'hui, la sainte doctrine est mise de côté dans plusieurs églises. La doctrine qui est la doctrine de l'amour, tout simplement.
Mais aujourd'hui, c'est juste la doctrine du culte personnel. De poster ceci, acquérir cela, être champion, avoir je ne sais trop quoi, c'était pour renier comme Christ. Ce n'est pas ça l'évangile qui était annoncé. L'évangile qui est annoncé, c'est celle-ci que Jésus viens de dire, à sortir de la loi, c'est de prendre sur ton prochain, d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain tout simplement. Et en faisant cela, non, tu vivras, tu auras dans la vie éternelle. Donc si nous nous disons chrétiens et qu'ils ne sont pas capables d'être compatissants envers ceux qui souffrent et de poser des actions concrètes pour les aider, quand c'est possible, ça veut dire que si on ne se répand pas de ces choses, on n'entrera pas dans le royaume éternel, tout simplement. Ça peut paraître peut-être banal pour certains, mais la compassion est le plus grand attribut de Dieu. N'oublions surtout pas cela. On peut d'un Dieu qui est plein de compassion. Et lorsqu'on vient ici voir, et même dans le texte, donc c'est ça. Et si on continue le texte et tout, on va au verset, voilà, c'est ça. En tout cas, bref. Ce que je dis ici, c'est tout simplement ceci. C'est que notre Dieu est l'exemple parfait de la compassion. Donc nous, ses enfants, devons assurément développer cet attribut aussi. Être des enfants de Dieu qui sont compatissants envers leurs prochains. Qu'elles soient païennes, qu'elles soient chrétiennes, ça ne change rien pour le Seigneur. Nous devons être à l'écoute, être sensibles à cet esprit, être capable de dessiner un besoin, chercher à le rencontrer, sans toutefois, comment dirais-je, sans toutefois tout des détours, comme quand je vais prier pour toi, je vais monter, descendre, non. Parfois on peut prier, parfois aussi il faut juste se lever, agir et faire exactement ce que Dieu attend de nous, c'est tout. Et au verset 37 de Matthieu, non, de Luc 10, pardon, c'est dit ceci. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Donc on voit ici que le bon Samaritain s'est arrêté pour exercer la miséricorde envers celui qui était, qui était souffrant. Donc on va ensemble définir ce que signifie miséricorde. Donc la deuxième dit ceci, la miséricorde en fait, il y a deux définitions. La première c'est la sensibilité au malheur d'autrui. Synonyme c'est pitié et compassion. Deuxième définition c'est pitié par laquelle est pardonnée une personne qui a fait une faute. Donc nous voyons bien, non pas de miséricorde ici, mais dans le sens vraiment d'avoir été sensible au malheur de cette personne qui était couchée sur le chemin, dont le bon samaritain a été sensible au malheur de cet homme qui était couché sur le chemin à des morts. Il a eu compassion de lui, il a eu pitié de lui, et là alors il s'est donc levé, il s'est donc arrêté pardon, pour lui donner de l'aide. Et ici, nous voyons bien, même dans la parole, hein, que la miséricorde est vraiment, comment dirais-je, un grand attribut du Seigneur. On parle tout le temps de ce Dieu qui est miséricordieux. Amen. Ce Dieu qui prend pitié de nous tout le temps, qui nous pardonne, qui nous guérit, qui nous délivre, qui essuie nos larmes. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, développer cela. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui lisent la Bible, qui ont des réunions de prière, qui chantent, qui prêchent plein de choses. Mais c'est hallucinant de voir comment ils peuvent manquer de compassion. Lorsqu'ils en souffrent autour d'eux, ils sont insensibles. Ou ils vont te dire, oh je comprends, oh je suis désolée de ce que tu vis, oh je vais prier pour toi. Oui, pas plus qu'à prier une mauvaise chose. On prie, mais nous prier pour une personne nous empêche de poser des actes concrets sans ce que Dieu nous demande pour aider la personne. Par exemple, je vais juste expliquer quelque chose. Une maman qui, par exemple, qui elle est là chez elle, elle a besoin d'aide, par exemple, pour faire le ménage, ou bien peut-être faire la vaisselle, je ne sais pas. Parce qu'elle a peut-être des enfants au bas âge, elle est fatiguée, épuisée et tout. Si on va lui rendre visite, on va dire, ma soeur, je prie pour toi, que la vaisselle se fasse, ou bien que le ménage soit fait. Je vais me lever, parce que j'ai mes deux mains en bonne santé, mes deux pieds, et donc je vais donc l'aider en faisant le ménage, la vaisselle, pour qu'elle se repose un peu. Ou bien je peux prendre des enfants pour les garder, pour qu'elles se reposent. Donc lorsqu'on voit quelqu'un souffrir, on doit juste donner des paroles légères, juste pour flatter la personne. On doit juste vraiment, oui, prier pour la personne, l'encourager avec des paroles réconfortantes, mais aussi poser des actes concrets dans le but de remédier à sa situation.
Et comme je dit, on fait comme on est capable de faire. Ce qu'on peut donner aux gens, ce qu'on n'a pas, c'est certain. Si une seule me voit me dit, Evelyne, voilà, j'ai besoin de 4 millions d'euros, bien de 10 000 $, je dirais, non, je peux ça te donner, mais en tout cas, on va prier ensemble pour que Dieu intervienne. Je peux donner peut-être juste 500 $, c'est tout ce que je peux donner de mon compte à moi, mais on peut prier que Dieu intervienne pour régler ta situation, voyez-vous. Donc, l'amour de Dieu en nous, la compassion aussi, avec la compassion là, nous pousse toujours à agir lorsqu'on voit les gens nous souffrir. On ne peut pas rester insensible, indifférent au malheur des autres. Ça ne se peut pas. Et même maintenant, j'ai vu dans ma vie qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas transformés, qui n'ont pas des âmes renouvelées et qui peuplent les bancs de l'église, mais qui sont vraiment très insensibles aux souffrances des autres. Et cela, évidemment, ça attriste fortement. Le Saint-Esprit, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, oui, c'est sûr qu'un chrétien manque de compassion attriste beaucoup, beaucoup le Seigneur. Parce que nous sommes supposés être la lumière du monde, c'est de la terre, donc être vraiment, comment on dit quoi, des luminaires hein, dans ce monde. Nous devons briller par nos œuvres. Et nos œuvres, ce n'est pas juste en parole, mais c'est vraiment en action, en vérité. Ce sont des lettres vivantes qui doivent être lues par tous ceux qui nous entourent. Et ces œuvres sont vues comment? Parce que nous faisons pour les autres, parce que souvent notre comportement, notre façon de parler, de traiter les autres, c'est très important. Mais très souvent, nous sommes plutôt des chrétiens qui récitons beaucoup la parole, mais qui retenons, la récitons, mais en pratique, on ne fait pas grand-chose. Donc, ça, c'est une étude de cas pour nous montrer clairement ce que l'action fait, ce que la compassion fait. Donc la compassion nous pousse vraiment à agir par amour pour notre prochain, pour le Seigneur. Et nous ne pouvons pas laisser quelqu'un qui souffre près de nous sans rien faire. Même si cette personne est notre ennemi, hein, juste d'avoir cette personne souffrir, ça nous brise le cœur. Et on veut l'aider, on oublie ce que la personne nous a fait. Oui, elle était méchante, elle fait ceci, on s'en fout, on veut juste aider la personne. Et c'est à ces cœurs que Dieu nous appelle. Euh, euh, je donne un exemple. J'ai entendu l'histoire d'un père et de son fils. Le fils pédalait avec ses amis. Et le fils, son vélo a déraillé. Il est donc tombé. Il a vraiment de grosses blessures au niveau du bras, tout ça. Donc ses amis sont donc venus en pleurant. Enfin, et l'enfant qui pleurait, il dit, oui, voilà, il est tombé, il est entré à la maison. Bah, je suis tombé, je me suis fait mal. Et voilà, donc il pleurait en fait. Et là, le père, sur le canapé, je me suis sacré dessus. Mais qu'est-ce que tu faisais pour tomber et tout? Souvent parce que tu pédalais trop vite, tu aurais dû te contrôler et maîtriser tes freins. Et là, l'ami de son fils dit, mais non, il ne pas vite du tout. Il a juste trébuché parce que son vélo s'est déraillé. Mais le père, dans une colère intense, ne voulait rien savoir ce que l'enfant avait à dire. Oh, mais non, c'est ta faute. Allez, monte, tu prends ta douche et tout, et puis ne sors plus. Il s'est mis à crier sur l'enfant. Et pendant ce temps, la maman qui était là, elle comprenait bien, ça peut avec l'enfant, puis dans la vie, pas trop vite, peu importe, ça change rien. Le fait est que l'enfant s'est fait mal, donc le pourquoi du il est tombé, pour moi, ça ne compte pas tant que ça. C'était juste, il fallait juste qu'on prenne son enfant. Donc, la maman de l'enfant a donc pris son fils, l'a aidé vraiment pour qu'il prenne son bain, nettoyer ses plaies, les penser, et vraiment le consoler, puis dire je comprends, mais ça va passer, même si tu as très mal, les douleurs vont s'extomper. Donc nous verrons bien, ça c'est un enfant qui est dans un couple chrétien, qui retourne à la maison, il s'est fait mal, il est tombé de son vélo, il pédale avec ses amis, ils vont bien la réaction du père et sa réaction de la mère à côté. Donc la maman elle est vraiment compatissante, mais le père, il n'est pas du tout compatissant. Il est plutôt dans la sphère pourquoi tu es tombé, soit je peux aller vite, etc., etc. Et ça montre, ça c'est un profil, hein, je dirais, que moi j'ai vu de plusieurs papas qui sont soi-disant chrétiens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes chrétiens, surtout les Africains, n'ont pas l'intelligence renouvelée du tout. Beaucoup ont cette tendance, vraiment, mon Dieu, à suivre Jésus juste avec l'intelligence, l'intellect, pas le cœur. Nous devons être connectés au Saint-Esprit, notre cœur, et notre tête. Parce que l'intelligence, la connaissance des Écritures, ça ne vaut rien pour le Seigneur. Sa mise en pratique compte pour lui.
Lorsqu'une âme souffre près de nous, nous allons demander le pourquoi, même si l'homme a péché contre nous, a péché contre le Seigneur, je veux dire. On peut la pourquoi ses péchés, et puis en fait, dans cette étape, parce que tu as péché, puis tu as fait ci, tu as fait ça. Non, ça ne sert absolument à rien. Nous avons vu dans la parole là, avec Job et ses amis. Lorsque Job souffrait, ses amis sont venus commencer à lui faire une démonstration comme quoi il aurait péché contre le Seigneur. C'est pour ça qu'il atteint pas plus de malheur. Mais Job a dit quoi? Même quand ton ennemi souffre, il a droit à ta compassion. À plus forte raison alors, ton fils, ta fille, ton mari, ton épouse, ou bien ton frère, ta soeur en Christ, peu importe, ou tes propres parents. Nous sommes tous des êtres humains que Dieu a créés à son image. Nous avons tous besoin d'affection, de consolation, de compassion lorsque nous souffrons. Pardon, alors pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui ont tendance à écraser les autres, à leur faire ressentir comme s'ils étaient des moins que rien, parce qu'ils ont peut-être péché, donc là ils souffrent, on s'en fout de souffrance. Est-ce que Dieu réagit comme ça? Est-ce que ce que Jésus aurait fait? Je ne crois pas. Je pense que Jésus, et si j'étais à la place de ce père de famille, lorsqu'il l'enfant est retourné à la maison, étant en pleurs avec tous les blessures sur lui, il serait conscient d'abord à penser blessures, prendre soin de lui et ensuite lui demander que s'est-il passé pour que tu tombes beaucoup plus tard. Mais le père a jugé juste bon de crier après, d'insulter, il dit ben bon, descend, fais ci, fais ça. Et non, l'enfant était très très blessé, voyez-vous. C'est tout ça pour nous faire comprendre. Parfois, on se dit, mais non, moi je suis un bon chrétien. Si j'ai vu quelqu'un en chemin qui souffrait, je m'arrêterai. Mais la question est celle-ci. Est-ce que tu t'arrêterais aussi quelqu'un qui souffre dans ta maison? De nos jours, je me sens que les chrétiens jouent comme un double jeu. Parfois, dehors, ils sont si prévenants, si compatissants, curieusement. Hein. Envers ceux qui sont dehors, dans leur propre maison, ils sont durs, méchants envers les membres de leur propre famille. Je me dis, comment est-ce possible, Seigneur? Qu'est-ce compassion qui s'exprime juste lorsqu'on est en dehors? En dedans, on est comme des vipères. Comment est-ce possible pour un chrétien? Et je dis comme le Seigneur que ce sont des faux chrétiens. C'est absolument faux. La compassion de Dieu n'est pas de couleur, ni d'endroit, ni de temps. La compassion de Dieu dans un cœur s'exprime en tout temps. En fait, chaque être humain, blanc, noir, jaune, rouge, pas de problème. Enfant, femme, adulte, vieux, etc. La compassion de Dieu s'exprime envers tous, sans exception. Elle a la même force. Lorsqu'on a vraiment un cœur compatissant. Donc, quand c'est le problème du bon samaritain, tout le monde dit, oh mais non, non, si c'était moi, c'est sûr que je me serais arrêté, Seigneur, pour aider cet homme. Oui, c'est ce qu'on dit, hein, c'est très très beau. Mais on voit que dans nos propres maisons, très souvent, les enfants peuvent écrire près de nous. Il y a parfois des gens qui souffrent dans les maisons comme ça, des épouses qui souffrent, même des maris qui souffrent. Mais les gens qui les entourent sont comme, on s'en fout. Ils n'ont même pas, comment dirais-je, ils sont même pas concernés, quoi. Je te dis aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si ta compassion s'exprime juste lorsque tu es dehors, envers des personnes que tu connais pas, ou bien avec je ne montre qui, et que chez toi, tu n'exerces aucune compassion envers ta propre famille. En fait, la vérité, c'est que tu es un hypocrite. Tu n'es pas compatissant du tout. Et c'est le temps justement de remédier à toutes ces choses. Hein. Cette vidéo peut sembler être comme une vidéo un peu banale, mais non. Ce n'est pas juste banal parce que j'ai réalisé que beaucoup de chrétiens vont manquer l'enlèvement à cause de ce genre de choses. Oui, beaucoup de chrétiens. Il est temps d'arrêter de rester la parole, mais vraiment de la vivre en pratique. Et ça envers tous, sans exception, sans parti pris. Notre Dieu est un Dieu juste et équitable dans tout ce qu'il fait. Pour nous aussi, nous devons être des enfants de justice. Poursuivre la justice, aimer la vérité, la pratiquer la vérité. Et ce, envers tous, sans exception. Amen, sans exception. Notre Dieu nous aime beaucoup. Et il nous demande vraiment de faire des efforts tous les jours pour le ressembler lui. Et non ressembler aux enfants du diable. Donc il est inconcevable que les païens aient plus de compassion que certains chrétiens. Ça n'a pas de sens. Si on a connu Christ et qu'on a vu comme il est bon, si on a compris l'œuvre de la croix et qu'on a vraiment compris vraiment la miséricorde de Dieu, son amour pour l'être humain, sa compassion, on ne peut pas être un chrétien indifférent à la douleur des autres. Amen. Non, du tout.
Donc, mon frère, ma soeur, c'est le temps vraiment de t'assurer que tu as de la compassion, que tu as un cœur rempli de compassion et que cette compassion est toujours en action, en passant. Et si c'est le cas, que Dieu te bénisse et que tu continues d'abonder dans ce genre de choses, d'être compatissant envers ton prochain et de faire tout ce qui est à ton pouvoir pour aider ton prochain. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne l'as pas du tout, c'est important que tu pries pour que Dieu puisse t'aider vraiment à l'avoir. Soit ta pensée n'est pas renouvelée, petit 1. Donc, tu sais qu'un chrétien charnel qui va à l'église, qui lit les Écritures, qui récite, mais qui ne vit pas la vie de Dieu, qui veut la vie conforme aux Écritures. Soit petit 2, c'est juste que lui, tu aimes peut-être Dieu, mais dans ta vie, un esprit de méchanceté qui agit, ce qui fait qu'en sorte que tu n'es pas compatissant envers ceux qui souffrent. Et ça aussi, il fallait voir le Seigneur. Vous dites, Seigneur, je vais te délivrer, Seigneur. Ça fait quoi, 10, 20 ans, 30 ans que je suis chrétien, mais je continue d'être dans mon temps de compassion, alors que je suis supposé être plus proche de toi, être plus te ressembler, Seigneur. Et donc là, Dieu, il va te délivrer. C'est important de sortir d'un jeu sale et de reconnaître ce qui n'est pas dans nos vies pour que Dieu puisse s'en occuper. Parce que si on ne le fait pas, l'enlèvement ne bougera pas. Et évidemment, on va te purifier dans le feu de la tribulation. Et ce ne sera pas drôle en passant. Donc c'est le temps pour nous de nous réveiller tous et de demander, Seigneur, convainc-tu mon cœur, Yahweh? Est-ce que dans mon cœur, tu as la compassion de mon prochain? Mais qu'est-ce que tu vois dedans? Oui, parfois c'est la compassion, de temps en temps, parfois c'est la méchanceté. Non. Les deux peuvent cohabiter ensemble. La compassion et la méchanceté, c'est une seule chose d'être là. Donc c'est le temps vraiment d'aller à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à avoir un cœur rempli de compassion, rempli de compassion pour l'être humain qui est mon prochain. Aide-moi, Seigneur, aimer comme tu as aimé. Aide-moi, Seigneur, à prendre soin, à pardonner, à être bienveillant, à avoir de la bonté envers tous. Et notre Dieu est fidèle, lui, pour achever cette belle œuvre qui a commencé en nous de sanctification. Il va nous donner tout ce dont on a besoin pour vaincre dans ce monde, oui. Parce que l'amour est la plus grande arme contre les ténèbres. Donc ceux qui marchent dans l'amour sont vaincus, déjà c'est clair. Et là où il y a l'amour de lire ensemble, là, il y a forcément la compassion. On ne peut pas aimer et manquer de compassion. Et la compassion, c'est pas juste ressentir soin des autres, c'est les ressentis, mais être aussi impliqué émotionnellement et se lever pour des actes concrets, pour remédier à leur souffrance. Donc voilà, c'est ça. Je peux se nous rappeler que Dieu revient bientôt et que c'est très important vraiment de se préparer avec minutie à l'enlèvement. Oui, très important. Beaucoup de chrétiens ne sont pas enlevés parce que beaucoup de chrétiens passent leur vie suivant l'église à s'amuser par du Seigneur, mais ils n'ont pas eu la vie du Seigneur. Ils ont gardé dans leur cœur beaucoup d'impureté, même si Dieu, même s'ils pensaient que les frères ne les voyaient pas, Dieu les voyait très très bien. Et en ce moment-là, ils ont été malheureusement, ce jour arrivera peut-être, s'ils ne sont pas repentis, ils ne vont pas monter tout simplement. Je vais vous raconter une petite histoire avant d'arrêter rapidement. C'est d'une dame que j'ai appris. Elle était dans une église, une femme vraiment très très gentille, à ce qui paraît l'église, très accueillante, très serviable, très douce, tout ce que vous voulez hein, de magnifique. Et à l'église, vraiment, les frères et la connaissaient vraiment comme une personne de ressources, vraiment très gentille, qui aimait l'amour de Dieu en elle. Et cette dame chez elle était très 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 méchante envers son mari, ses enfants et ceux de sa maison, de sa maison. Donc chez elle n'avait vraiment aucune compassion, aucune pitié personne. Elle était très très dure, on dirait une vipère en fait chez elle. Mais gens d'église ne nous accompagnent pas sur cette forme-là. Vous savez quoi? Il se pourrait que lorsqu'elle est décédée, elle se trouve en enfer tout tranquillement. Pourquoi? Parce que son hypocrisie, sa double vie qu'elle a menée, elle croyait que Dieu n'avait pas, mais Dieu n'avait très bien. Là, c'est Dieu qui a planté l'oreille et l'œil, hein, donc il voit tout ce que nous faisons, il entend ce que nous disons. Donc, juste pour nous dire que c'est important de ne pas avoir de double cœur. Si on a la compassion, elle se met partout et envers tout le monde, tout simplement. Ils sont là pour aussi, on l'a pas. Point final. Même si on dit on en a un peu de temps, son temps, non, c'est du mensonge. Quand elle est là, elle s'exprime partout en tout temps et elle fait ce qu'elle doit faire dans la vie. Donc voilà, c'est ça. Donc réveillons-nous et prenons soin de nos cœurs et marchons dans l'amour. Ayons compassion des uns et des autres comme Dieu nous a demandé. Et ayons les uns les autres une ardente charité.
Amen. Non, c'est ça. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne connais pas ce Dieu, moi je te dis que son nom c'est Jésus de Nazareth. Et le Dieu qui t'a aimé et qui a donné sa vie au Golgotha pour toi. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager à lui ouvrir ton cœur, à lui poser tes questions si tu en as, et surtout de te repentir de tes péchés et de le recevoir dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur. J'aimerais te dire que c'est lui seul qui peut te sauver, qui peut te guérir, qui peut te délivrer, qui peut t'accorder la vie éternelle. Il n'y a point de salut en aucun autre Dieu que Jésus de Nazareth. Donc je t'encourage vraiment à donner ta vie, je sais que tu ne regretteras pas. Donc voilà, sois richement béni et que notre Dieu nous donne toute sa grâce vraiment de marcher dans l'amour, de pratiquer l'amour. Au nom de Jésus. Amen.